Aya Namaste à vous, très chers auditeurs et auditrices de cette divine et belle émission Les Yeux de Vie. Mercredi 7 juillet 2021, vous entendez en ce moment la voix du Kakuna, de l'instructeur spirituel de la demeure de Maître Ascension. Eh bien, soyez les bienvenus à ce nouveau numéro des Yeux de Doom, comme je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, et que je reviens. Et que ce soir, vous aurez droit à un nouveau numéro des Yeux de Doom. C'est vrai que j'ai disparu des antennes depuis quelques mois. Et comme à mes habitudes, de temps en temps, je me retire pour permettre à tout chacun de digérer tous les enseignements que je vous apporte. Vous, mes fidèles auditeurs, mes fidèles auditrices, afin que vous puissiez vraiment faire la part des choses et grandir. Et donc, il est très important que l'instructeur, de temps en temps, il est très important que le maître, de temps en temps, il est très important que le Kakuna, de temps en temps, se retire après avoir donné un certain nombre de messages, un certain nombre d'enseignements qui se retirent complètement pour que les aspirants, pour que les étudiants, pour que les sympathisants, pour que les chemins, pour que les initiés que vous êtes en vos grades et respectifs puissiez vraiment faire la part des choses, apprécier, étudier, digérer, pratiquer les enseignements que je vous donne depuis des années. Alors, ceci dit, le thème de ce soir s'intitule La peur, décryptage et conseils. Alors, je reviens avec beaucoup de sérieux. C'est un thème un peu spécial. Et je crois que beaucoup d'initiés, beaucoup d'autorités spirituelles feintent un peu cette terminologie. Qu'est-ce que c'est que la peur? Qui n'a pas connu la peur dans sa vie? Personne. Nous avons tous, à un moment donné de notre vie, connu la peur à différents degrés. Il n'y a pas cette journée où vous ne connaissez pas ne serait-ce qu'une once de peur. On vit avec la peur permanemment. La peur fait partie du métabolisme du corps. La peur fait partie intégrante de la vie, du déroulement de la vie. Nous naissons avec la peur, nous vivons avec la peur et nous mourons avec la peur. Par contre, il y a la majorité de l'humanité est là qui naissent dans la peur, qui vivent dans la peur et qui meurent dans la peur. Là, c'est dangereux. Les initiés prennent corps avec la peur, ils vivent avec la peur et ils se retirent de ce monde avec la peur transmutée. Par contre, le profane, les ignorants, la majorité, la quasi-majorité de l'humanité naissent dans la peur, vivent dans la peur et meurent, on change leur enveloppe charnelle, dans la peur. Ceci est très dangereux. Mais avant, qu'est-ce que c'est que la peur? Je vais définir la peur sur le plan profane et après je vais définir la peur sur le plan spirituel, hermétique. Alors, sur le plan profane, la peur, c'est cette sensation qui nous anime et qui est produite par des capteurs nerveux directement au cerveau et qui enclenche tout un mécanisme de survie suite à une agression que nous percevons ou que nous appréhendons. Je répète, la peur, c'est un ensemble de sentiments, de ressentis, d'émotions qui nous submergent et qui est orchestré par des capteurs nerveux directement dirigés par le cerveau et qui active tous nos instincts de survie face à des situations ou des sujets ou bien à des événements que nous captons ou que nous appréhendons. C'est-à-dire quoi? Soit vous voyez la chose venir et votre instinct de survie s'enclenche. Et vous voyez la chose physiquement, quoi. Vous comprenez? Quelqu'un qui va vous donner un coup, vous voulez
perdre l'équilibre, tomber. C'est pas une situation physique où vous voyez la chose venir. Vous voyez qu'attention, si ça vient vers vous, votre vie est menacée. Donc, l'instinct de survie s'enclenche automatiquement. Il y a des dispositifs qui sont en nous qui activent l'instinct de survie et nous rentrons directement en mode défensif. Automatiquement. Dès lors que quelqu'un vous donner un coup de poing, que vous soyez karatéka ou judoka ou pas, vous levez en même temps la main pour parer le coup, même si vous n'êtes pas un professionnel, c'est un instinct de survie. Ou bien vous esquivez, ou bien vous fuyez carrément. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est de fuir quand quelqu'un vous agresse. Si vous n'êtes pas un professionnel, il ne faut pas jouer aux zozo, il faut fuir, tout simplement, sinon vous allez faire le con. Plus fort que vous, ils vont vous tabasser. Fuir là, c'est pas que vous êtes un peureux, c'est que vous êtes malin. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est ça l'instinct de survie qui nous pousse fondamentalement à nous rétracter. Voilà. On se rétracte et tout un ensemble de choses se déroule en nous. Dès lors que le cerveau envoie des signaux automatiquement, on tremble des fois. Et c'est trembler face à une peur n'est pas un signe de faiblesse. D'aucuns pensent que trembler quand on a peur, c'est un signe de faiblesse. Non, ça prouve que vous êtes vraiment naturellement et normalement bien constitué. Alors, je commence déjà les conseils par là pour dire que quand vous êtes en face d'une situation qui vous fait peur et que vous tremblez, ce n'est pas encore un signe de faiblesse. C'est que vous êtes normalement bien constitué, que vous êtes en pleine santé. Si vous avez peur et que vous ne tremblez pas et qu'il n'y a pas un mécanisme pour sortir, pour évacuer, voilà, pour évacuer cette peur-là, tout au moins pas le tremblement ou bien pas la transpiration, et que vous êtes raide comme un bloc de pierre, c'est dangereux. Parce que ceci, dans le temps, on va le voir après, dans d'autres émissions, peut-être dans cette émission, si le temps me le permet, ce manque d'émotion produit des conséquences très dangereuses, à la fois sur les corps psychiques et physiques de l'individu. Voilà, parce que c'est des émotions qui s'entassent, et après, quand ça s'éclate, ça devient des phobies, ça devient des choses très dangereuses que, voilà, qui rendent après des choses, qui fait appel à la psychanalyse, etc. Alors, ça, c'est la définition qu'on peut apporter de la peur. Et quand c'est quelque chose que vous appréhendez, c'est-à-dire que la chose ne se passe pas physiquement, vous ne voyez rien, vous avez l'impression, vous avez le sentiment, ou bien quelque chose vous dit qu'attention, il va vous arriver quelque chose, ou bien attention, il se peut qu'on est déjà au 25 du mois, mais les salaires ne sont pas encore tombés, qu'est-ce que je vais faire avec mon propriétaire? Alors ça, c'est une peur qui vous anime. Comment je vais mettre l'accent dans la voiture? Si on est déjà le 25, alors que normalement je dois prendre, les salaires doivent tomber le 23, et que voilà, apparemment, il n'y a pas encore de virement sur mon compte, etc. Alors là, il y a une peur, parce que la peur de comment payer la contribution des enfants, comment faire le ravitaillement, comment mettre de l'accent dans la voiture, vous avez des factures à payer, vous avez des échéances, vous avez des engagements, mais l'argent que vous attendez ne vient pas, on a du coup une peur. Donc vous appréhendez déjà les problèmes que vous allez commencer à gérer si vous manquez d'argent. Alors ça, c'est une peur, c'est une peur que vous appréhendez. Voilà. Et alors, on dort mal, on a l'insomnie, la peur produit l'insomnie, on tremble, il y en a qui vomissent carrément, il y en a qui pissent sur eux, c'est normal, il y a rien d'extraordinaire, et ça dépend du dosage de cette peur-là. Et il y en a qui carrément des pas fait de connaissance, etc. Tout, parce que le corps n'arrive pas à supporter l'intensité de cette peur-là. Le cœur ressent ça, c'est quelque chose de naturel. Hein? On a peur du feu, parce qu'on sait que le feu ça brûle, c'est dangereux. Voilà, donc il y a des peurs qui sont on vit avec permanemment. Permanemment, on vit avec. Permanemment. Hein? Donc, quand on se revoit pour se dépenser en affaires, quand on votre moto pour dépenser en affaires, parce que le risque est parti. Le risque est parti. Donc, on a toujours peur de l'incertitude. On a toujours peur de l'incertitude. Voilà, ça c'est la définition que je peux apporter par rapport au côté profane.